Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Alexis de Soif. Je suis avocat au barreau de Bruxelles depuis 1994. J'ai été consulté par des victimes, des rescapés, des survivants du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 pour les assister, pour les accompagner, pour les défendre devant la cour d'assises à ce procès où 2 personnes présumées génocidaires sont jugées par un jury populaire sur base de la loi de compétence universelle. Alors c'est assez particulier, le rôle de l'avocat de la partie civile, c'est d'accompagner les victimes qui veulent se constituer partie civile, qui veulent obtenir justice. Et finalement, même presque 30 ans après, et on sait que le génocide, le crime de génocide est imprescriptible, c'est très important que justice puisse être rendue. Ce sont les crimes les plus graves, crimes de génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, que nous avons rendus imprescriptibles. L'écoulement du temps n'efface pas le crime et n'efface pas le moment où la personne qui est auteur de ce crime les plus graves doit rendre des comptes devant la justice. Et c'est ça qui s'est passé pendant 2 mois, c'est que les accusés, Twahirwa et Basabose, ont dû rendre des comptes, assister de leur avocat, par rapport aux faits qui leur sont reprochés. Et nous avons pendant 2 mois écouté des témoins qui ont vu, qui ont entendu, qui ont constaté des choses, les comportements des accusés au moment du génocide, qui sont venus raconter ça au jury. Tout le monde a pu poser des questions, les jurés, les avocats de la défense, la procureure, mais aussi la défense. On a eu pendant 2 mois un procès exemplaire, un procès tout à fait équitable, où les droits de la défense ont été respectés. C'est l'honneur de notre justice en Belgique de juger des présumés génocidaires de cette manière-là en prenant le temps. Et ce temps-là, il était aussi important pour les victimes, qu'elles puissent, à travers la bouche de leurs avocats, poser des questions, mais aussi plusieurs victimes, et dont des parties civiles que je défends, ont pu elles-mêmes être entendues par la cour, devant les jurés, expliquer ce qui s'est passé dans leur quartier, à Gikondo. C'est vraiment faire œuvre de justice. Et moi, c'est ce que je retiens de ce procès où finalement, on a tous plongé dans cette histoire la plus dramatique du Rwanda, dramatique pour toute l'humanité, où pendant 2 mois, on a été plongé dans l'horreur du génocide, à Gikondo, à Kigali, avec 2 personnes qui sont impliquées à des degrés divers, l'un plutôt comme financement, dans le financement, dans le donneur d'ordre, l'instigateur des actes génocidaires, l'autre à la fois, je parlais de Masabose, l'autre à la fois comme président ou chef des Interamwe de Gikondo, financeur, motivant ces Interamwe à commettre l'irréparable, les viols, les massacres à la machette, par balle, en tuant des familles entières, en abandonnant les corps ou en les ensevelissant dans des fosses communes ou dans des fosses septiques. L'horreur absolue qui a été décrite ici dans cette cour. Nous avons pris le temps, je pense que c'est important aussi pour les victimes, que des mots ont pu être mis sur ces horreurs. Et là, on arrive à la fin du procès. Le jury va bientôt se retirer pour délibérer sur la culpabilité des 2 accusés. Et comme avocat de la partie civile, j'éprouve, on ne sort pas indemne. Je pense personne, mais les avocats non plus, d'un procès comme celui-là. Et j'éprouve le sentiment très modeste du devoir accompli, de la mission accomplie. J'ai pu accompagner mes clients, les victimes qui m'ont fait l'honneur de me faire confiance jusqu'à ce stade-ci, en m'y impliquant très fort. Mais voilà, on a fait le travail, on a pu faire ce travail important pour rendre justice et lutter contre l'impunité. Moi, c'est vraiment les mots que je retiens, c'est rendre justice, lutter contre l'impunité, pour que les victimes soient reconnues comme victimes des crimes commis au Rwanda en 94, dans le cadre de ce génocide des Tutsis. Oui, maître, pendant tout ce déroulement de ce procès, auriez-vous constaté des cas de négationnisme et de génocide contre les Tutsis dans cette cour? Effectivement, moi ce qui m'a frappé, c'est que du côté de la défense,
au lieu de faire le procès des accusés, des deux accusés qui sont dans le box des accusés, on a vu la défense glisser vers le procès du génocide, en réécrivant l'histoire. Et on sait que quand on réécrit l'histoire, on est sur la pente du négationnisme. On réécrit l'histoire en parlant du génocide du Rwanda, en mettant sur le même pied ce qui s'est passé par rapport aux Hutus ou aux Tutsis, plutôt que de dire et de reconnaître que c'est le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Alors oui, il y a eu des tués du côté des Hutus, on le sait, des Hutus solidaires ou des Hutus trop modérés pour les extrémistes au pouvoir à ce moment-là, avec des massacres, mais c'est bien le génocide des Tutsis au Rwanda. On a eu une réécriture de l'histoire par rapport aux événements comme l'attentat contre l'avion, où finalement la défense de l'accusé Bassa Bozé vient avec toute une série de questions qui sont finalement les questions classiques qui essayent de mettre toute la responsabilité dans le déclenchement du génocide auprès du FPR, en disant c'est le FPR qui a abattu l'avion, le FPR lance l'offensive finale le soir même que l'avion ait été abattu. Le FPR avait infiltré les Interamwe, c'est le FPR qui contrôlait les barrières. Le FPR a organisé le génocide des Tutsis pour sa propre cause, pour finalement pouvoir, c'était le passage obligé, pouvoir mettre la main sur les richesses du Congo avec tout ce qui s'y passe encore aujourd'hui. En résumé, c'est ça, les questions que la défense posait. Or, les vraies questions dans un procès comme celui-là, quand on assiste des victimes, c'est « mais comment est-ce que ça a été possible, ce génocide, où près d'1 million d'enfants, de femmes et d'hommes ont été tués, bien souvent à la machette, machetés, parfois par balle ou au gourdin, en 100 jours, 10 000 par jour. Comment est-ce que ça a été possible? Les victimes qui se posent la question en disant « pourquoi moi j'ai survécu ?» Et pourquoi pas mes proches? La culpabilité des victimes, c'est le comble par rapport à la culpabilité des auteurs, c'est que des victimes se sentent coupables d'avoir survécu. Ils ne comprennent pas pourquoi elles ont survécu et pas leur mère, leur sœur, leur fille, leurs parents. Et moi, ça m'a choqué, cette défense qui fait le procès du génocide plutôt que de faire son travail de défense des accusés, en réécrivant l'histoire. C'est ce que j'ai dit à un moment donné, to add insult to injury, c'est ajouter l'insulte à la blessure des victimes. Parce qu'on veut les nier dans leur qualité de victime, en jetant la suspicion, en banalisant finalement ce qu'elles ont vécu, en parlant de responsabilités collectives, d'événements horribles qui se sont déroulés au Rwanda, comme si c'était fort abstrait, alors qu'on sait que c'est le génocide des Tutsis, et qu'on voulait les tuer tous, et qu'on voulait qu'il n'y ait pas de témoins. Tout le monde devait mourir, en ce compris les enfants. Et le négationnisme qui est inhérent à tous les génocides, pour la Shoah, pour le génocide des Tutsis, le génocide des Arméniens, Srebrenica. Dès qu'un génocide est en train d'être commis, il y a déjà des voix qui s'élèvent pour nier le fait que c'est un génocide. Ça fait partie de la tactique de défense des auteurs du génocide, c'est de nier le génocide et de réécrire l'histoire pour diluer sa responsabilité dans une espèce de masse d'événements horribles dont tout le monde, et donc en fait personne, ne serait responsable. Et ça, en tant qu'avocat des victimes, je me suis dressé contre ça. Je ne l'accepte pas. Il faut pouvoir utiliser les bons mots et dire comment ça s'est passé. Pour les victimes, pour ceux qui ne sont plus là, mais aussi pour celles et ceux qui ont survécu, et aussi, et je l'ai dit dans ma plaidoirie, pour les enfants de celles et ceux qui ont survécu, qui n'ont pas connu les événements dramatiques de ce génocide des Tutsis en 1994, qui sont nés après le génocide,
mais dont ça fait également partie de l'histoire, de leur histoire familiale et de leur histoire nationale. Je pense que tous les acteurs de ce procès, que ce soit la Cour, que ce soit la procureure, les avocats, mais aussi les membres du jury, sont extrêmement fatigués de l'intensité des débats depuis 2 mois, du matin au soir. Mais je pense aussi, et là je parle pour moi, de l'émotion. Parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions dans les débats quand on a vu des victimes venir témoigner de l'horreur qu'elles avaient vécue ou qu'elles avaient vue. Quand j'entends mes clients raconter comment elles ont survécu, j'avoue qu'à la fin de ma plaidoirie, j'étais moi-même ému parce que on porte les parties civiles en tant qu'avocat des parties civiles, on les porte, on les accompagne, on est leur voix et on espère être à la hauteur de ce qu'elles demandent pour obtenir justice. Et donc, il y avait beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de fatigue, alors j'espère que le procès pourra reprendre soit tout à l'heure, soit demain matin. On est vraiment dans la dernière ligne droite. Le jury qui doit se retirer pour délibérer et revenir, je l'espère, avec un verdict de culpabilité. Et puis, il y aura le débat sur la peine. Là, les parties civiles n'interviennent plus. C'est entre la procureure fédérale et les avocats de la défense où ils vont débattre de la peine qui devra être prononcée. Et j'ai envie de dire, pour la peine, pour moi, c'est un débat secondaire. L'important, c'est qu'il y ait un verdict de culpabilité, que l'accusé Touaïroy, vraisemblablement, devra purger une peine de prison. Pour M. Bassabo, c'est différent. Il risque de l'internement parce qu'il est dans une situation de sénilité. Il ne réalise plus ce qui se passe, malheureusement. Mais le fait, c'est que les deux doivent être déclarés coupables de génocide. C'est ça que j'espère qui sera le verdict pour les accusés. Et puis pour la peine, on verra. Mais par cette décision de la Cour d'assises de Bruxelles, pour ces deux personnes-là et tout ce qu'elles ont représenté durant le génocide, eh bien, on aura mis fin à l'impunité. Ces personnes coulaient des jours heureux à Bruxelles. Elles ont été rattrapées par leur passé. Et ce qu'on dit, c'est non à l'impunité, c'est oui à la justice. Vous devez rendre des comptes, vous les bourreaux, vous les génocidaires, où que vous soyez. Vos crimes sont imprescriptibles. On vous retrouvera et vous rendrez des comptes. Vous devrez rendre des comptes à la justice et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui à la Cour d'assises de Bruxelles et c'est très important. Merci beaucoup, maître. Je vous remercie.